Bonjour et bienvenue à la suite de chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on se parle au lendemain d'actes de violence, comme on connaît rarement au Québec. Je reçois beaucoup de courriels depuis ce matin à ce sujet-là, des gens qui sont émus, qui sont sous le choc, qui sont bouleversés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des réflexions et une pratique pour sortir du sentiment d'impuissance et pour redonner un sens à toute cette violence qu'on voit autour de nous en ce moment. C'est pas nouveau, mais ça nous touche encore plus ce matin. Moi, je viens également de voir sur les réseaux sociaux un vidéo qui m'a bouleversé, d'un homme, d'un immigrant à Venise, en Italie, qui est en train de se noyer, qui essaie de nager sur la rive. Et il y a des dizaines de personnes autour de lui qui soit l'insultent ou soit restent indifférents. Et pendant 10 minutes, on va voir cet immigrant, mais cet être humain qui se noie sous leurs yeux et il n'y a personne qui est allé le sauver, il en est mort. Et aujourd'hui au Québec, eh bien, on est au lendemain de cette nouvelle des personnes qui ont pris des armes pour tuer d'autres êtres humains par peur, par intolérance. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais si Bouddha était à côté de moi, là, puis il me donnait ses conseils au lendemain de tout ça, quand je suis un peu, beaucoup bouleversé de tout ceci, eh bien, j'ai l'impression que Bouddha, il me dirait de regarder en moi. J'ai l'impression que Bouddha, il m'inviterait à aller regarder en moi quelles sont les racines de ma propre violence, de mes propres intolérances, et donc d'aller voir ces petites graines de préjugés qui sont là. Parce que toute forme de violence, petite ou grande, vient de cette peur de l'autre, de l'inconnu, de la différence. Et pour pas que les actes d'amour d'aujourd'hui et tous les beaux messages de solidarité se fondent dans les distractions demain matin, eh bien, c'est le temps de prendre en charge, pendant qu'on a le cœur grand ouvert, c'est le temps de prendre en charge notre propre responsabilité sur notre potentiel d'intolérance et de violence. Et je vous invite donc ce matin à regarder à l'intérieur de vous. C'est quoi les préjugés que vous avez? Quels sont les préjugés même enfouis? Avec lucidité et courage, regardons quels sont nos propres préjugés, petits ou grands, sur, je ne sais pas, les personnes âgées, les immigrants, les gens qui sont sur l'assistance sociale, ceux qui sont différents de nous. Et allons déraciner avec tout le courage qu'on est capable les racines de nos propres préjugés et remplaçons chacun de ces préjugés-là par les pensées d'amour qu'on a aujourd'hui, par notre désir de paix qui est présent dans notre cœur, par nos élans de solidarité. Et là, si chaque être humain faisait ça aujourd'hui, eh bien, demain matin, on vivrait dans un petit paradis terrestre où on pourrait conserver une nature d'ouverture et d'accueil pour tous les êtres qui sont autour de nous. On pourrait être dans de l'amour et de la tendresse, dans chaque regard qu'on croiserait, et on aurait une légèreté d'être, une liberté d'aimer à l'infini. Sortir du mental, sortir de nos compulsions, de nos peurs, de l'ego qui voit des ennemis partout, et rentrer dans un monde où nous-mêmes, nous avons trouvé la paix et l'amour pour tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. C'est ma façon, moi, de ce matin, de me sortir de l'impuissance, de retravailler sur moi-même, et après ça, d'être un agent, d'être porteur, non pas parce que j'écris des beaux messages, non pas parce que je vais marcher dans la rue aujourd'hui pour la paix, mais bien parce qu'à chaque jour, toutes mes paroles, toutes mes actions, tous les regards que je pose sur le monde vont être alimentés par la paix, par l'amour, par la solidarité et ce désir d'humanité qui m'habite. Alors, je vous souhaite une belle pratique de méditation et continuez vos élans d'amour et de paix aujourd'hui. Accordez-vous de la douceur, du réconfort avec les gens que vous aimez. Namasté tout le monde.